Aujourd'hui, on va préparer un curry vert. Mais d'où vient le curry vert? Autrefois, ce curry ne contenait pas de lait de coco. Il ressemblait plutôt au kaeng liang, au kaeng pa ou à d'autres currys à bouillon clair. Puis, il a peu à peu évolué. Et, avec le temps, on a commencé à y ajouter du lait de coco. On utilise des piments verts pour faire la pâte de curry. C'est pour cela qu'il est vert, d'où son nom, curry vert. Et la douceur, elle vient d'où? Du lait de coco, bien sûr. Très bien, voyons comment le préparer. Commencez par piler le poivre noir. Ajoutez ensuite le galanga, la citronnelle et le zeste de kombava. Ajoutez une gousse d'ail thaï et 2 échalotes. Voilà, la pâte de curry est bien lisse. Faites chauffer la crème de coco jusqu'à ce qu'elle se sépare et libère son huile. Quand la crème commence à se séparer, ajoutez la pâte de curry et faites-la revenir jusqu'à ce qu'elle soit bien parfumée et cuite. Faites attention à ne pas la brûler. Si elle brûle, la couleur du curry changera tout de suite. Quand le mélange devient sec, ajoutez peu à peu un peu plus de crème de coco. Vous voyez, l'huile verte commence à remonter à la surface, n'est-ce pas? Ensuite, ajoutez le poulet. En ajoutant le poulet, déchirez et ajoutez quelques feuilles de kombava. Puis versez le lait de coco léger. Ajoutez le sucre de coco et n'oubliez pas la sauce de poisson à mettre quand le curry commence à bouillir. Remuez bien pour tout mélanger. Assurez-vous que les aubergines taillées soient bien immergées. Sinon, appuyez doucement dessus. Elles garderont ainsi une belle couleur verte et brillante. Ajoutez un peu de piment rouge pour plus de couleur. Ajoutez ensuite les feuilles de basilic thaï. Puis, éteignez le feu. C'est prêt! Voici le curry vert traditionnel. La seule différence, c'est qu'on y met plus d'aubergines thaï. Le préparer avec du lait de coco frais le rend encore plus délicieux. Vous voyez, préparer un curry vert, ce n'est pas difficile du tout. Apprenons à préparer le curry vert ensemble.